Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on est au 35e jour de confinement. Je vous ferai une petite vidéo cette semaine, si vous êtes sage, si cette vidéo atteint 100 likes. Pourquoi Jim s'est fait virer de Facebook? Parce que c'est assez cocasse. Mais la dernière vidéo, elle était là sur être prêt à se battre, prêt à vous battre. Bon, il y a eu une fake news sur deux, mais bon, il y a quand même des petites infos à recueillir. Bref, on va s'attaquer à la météo des Bitcoin aujourd'hui. Alors si j'arrive à changer la langue. Ah, on peut mettre l'unité. Ça, on me l'avait dit. Mais pourquoi je peux pas changer la langue? Ah si, English. C'est quand même mieux. Grid trading, the robot will trade for you. Ah, ça faut regarder. Tout ce qui est robot, tout ça, ça m'intéresse. On va aller, alors déjà, on va voir les fonds. C'est vrai que je sais plus très bien à combien j'en suis. À très dans l'intérieur en ce moment. Ou c'est mon ordi, de toute façon, je vais changer d'ordi. J'en ai un qui date d'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était un des plus chers du marché qui est toujours d'actualité. Parce que celui-là, il est pas mal. Enfin, il est mieux que l'ancien, mais bon, il y a quand même des petites lenteurs, comme on peut le voir. Exchange à compte, wallet. Alors, il y a le wallet. Le wallet. Ah, ça y est, j'arrive à m'habituer à dire, à masculiniser ce mot. BTC, Zine. Ah, voilà. J'ai 7 Zine. Il y en a un que j'ai envie de vendre au plus haut. Ce qui est pas mal, si vous imaginez, si ça atteint les 1000, ce truc-là, ça fera un petit pactole, là. Je pourrais me payer un petit graphiste. Alors, on y va, je regarde un peu, et en BTC, ouais, ça fond comme neige au soleil. On n'a même pas 1 centime de Bitcoin, c'est un peu honteux. On n'a pas fait fructifier tout ça, mais bon, c'est pas mon compte principal. Vous l'aurez bien deviné. Maintenant, on va aller sur le market et on va commencer la petite AT, analyse technique. Alors, qui n'est pas ici, Exchange. Basics. Ah oui, c'est ça. Ah mais pourquoi il est pas en noir? Moi je me suis vautré quelque part parce que là en blanc, j'ai envie d'inverser les couleurs là, ça fait pas sérieux. Ça fait pas Trader Pro là. Blanc comme ça, c'est trop lumineux, ça fait mal aux yeux. BTC, alors c'est ce qu'on en est. Je vois pas favori, je vois pas. Bah il y a les. C'est en haut. Alors le ZIN contre le BTC. Donc on est à combien? On est à 3 $. 3,2 $. Bah du x10, il y a encore du x10 à venir hein, pour avoir les 33 $. Là, on va mettre en daily. Ah, mais en blanc, quand même, ça me chagrine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut mettre ça en grand? Je regarde l'équivalent en euros. De toute façon, on a vu. Ah oui, les volumes. Alors, les volumes assez faibles, hein, qui ont un peu tari, parce qu'on est à presque à 400 000. Si, c'est bon. Parce qu'on était à 500 000. Bon, on est bien en daily. Et déjà, je vois un truc bizarre. Parce que là, on avait des gros volumes qui étaient presque à 2 millions. Là, ça baisse. Là, 500K. Et là, on descend à... Parce que 24 heures volume. Ah, peut-être parce que ça, c'est en journée. Est-ce que c'est pas en glissant, d'accord, c'est en jour. D'accord, hier, on avait 113 000 seulement. C'est un peu bizarre parce qu'aujourd'hui, ça aurait dû exploser. 24 heures volume, je suis en journalier. Ah, il y a un truc qui va pas déjà. Je comprends pas trop. 189 000. Là, on a dépassé les millions, ouais, parce que d'habitude, on stagnait. Là, lorsqu'on disait que c'était les robots, c'était au millimètre, 500 000 de volume. En moyenne, 500 000, là, il y a un petite montée qui descend. Après, là vers le 3, là, le 3, c'est mars. Ah, bah, le jour du confinement, 16 mars ici. Ah, ça a bien monté, parce que les gens confinés se mettent à trader chez eux, j'imagine. Parce que vous voyez, là, il y a quand même un gros écart. Du x2, peut-être. Ouais, c'est ça, de 700 000 à 1 million. Oh, bah, c'est bien, une petite étude de volume comme ça c'est pas des robots, ça. Là, vous allez pas me dire que ce sont des robots, parce que c'est pas du tout régulier. Et là, le petit pic du 7 avril, je sais pas ce qui s'est passé le 7 avril.
Après, j'ai plus les dates là, parce qu'il y a eu le voyage hein, au, au Burkina. Bah, très très bon reportage, hein, moi je l'ai vu. J'étais assez satisfait. Ça a dû exciter un peu ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de concret ni rien. Mais malgré ça, il y a quand même des critiques. Alors, je sais pas ce qu'il vous faut, les gars. Hein. Mais bon, bien sûr, on sait bien que ceux qui détractent le zine n'ont jamais mis un centime sur les marchés. Je parle même pas d'usine, je parle même des marchés. Ils savent même pas comment ça fonctionne et ils vont m'apprendre le watch trading. On hallucine. Bah, je comprends pas pourquoi les volumes, on est à 200 000 alors qu'on voyait que en journalier, on était au double. Petit bug peut-être. En tout cas, très belle figure. Là, on a eu une petite explosion de la bulle. Alors oui, j'ai dit que c'était une vague 3, peut-être 1, 2, 3, 4. Donc alors il faut que je retrace les fibos, ça c'est assez galère. Faudra vraiment que je trouve un moyen de sauvegarder parce que c'est pas possible. Ici, est-ce que je la trace bien? Ça a retracé de combien? La retracé oui, c'est rare ça, 78,6. Qu'est-ce que je raconte? Non, je raconte n'importe quoi. Ah si, non, c'est ça. Parce qu'ici, il y a une mèche quand même. Parce que normalement, on prend pas en compte les mèches, mais parce que si on ignore la mèche ici au 78, ça rebondit derrière aux environs des 50%. Et là, on stagne autour des 38,2. Alors, bon, petit pronostic, hein, bien sûr, que ça monte. J'ai dû le faire la semaine dernière. En tout cas, là, on délie sur une semaine. On remonte de cette bougie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On était là la semaine dernière. Donc, on a bien eu le petit rebond. On a bien un petit rebond ici qui devra aller bien plus haut. J'avais mis où placer vos stop loss et stop limit. Non, stop et take profit et stop loss. Je dis où couper, hein, si ça enfonce, là si on revient dans cette zone-là, faudra couper, mais là, vous pouvez aller allègrement chercher plus de 100 000 Satoshi. Ok, bon bah normalement vous êtes toujours positionné. Déjà 7 minutes. Bon bah rien, il y a eu le petit rebond. Là on attend de voir si ça va être durable et recasser vraiment les points hauts. Là si ça recasse en haut, j'achèterais bien, je vais peut-être renforcer, je vais voir. Très bien, donc maintenant on va voir sur son site frère. On était sur Buybox, on va aller sur IDAX. Voilà. Alors donc en Satoshi, oui, j'ai pas regardé, on était à combien? On est à au low 43 000 ou on est à 47 000. D'accord, 47 000 sur l'autre. Toc 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 toc. On est presque à 50 000. Ouais, ça devrait doubler. Alors je sais pas qu'est-ce qui ferait que ça doublerait puisque là il n'y a pas d'annonce. Alors j'ai pas trop suivi Vecchio si on était toujours en phase test ou si c'est en production. Faudra suivre ça. Mais franchement, je vous avouerai que j'ai pas eu trop le temps de creuser le sujet. De toute façon, je suis placé. On va pas te faire de fondamental ici, hein. Juste du technique. Et là, on va aller, je sais plus, sur Spot, Basics. Ah, peut-être faut aller sur Advance pour l'avoir en noir sur blanc. Alors, ici, on n'est pas sur bon actif, on est sur l'Ethereum. Alors pour celui qui veut échanger de l'Ethereum contre d'usine, alors il veut quoi, que je lui file d'usine contre l'Ethereum ou il veut que lui rachète mes zines en Ethereum? J'ai pas trop compris, il faudra qu'il soit plus clair. Parce que dans un sens, je veux bien. Enfin, dans le bon sens, je vais bien, mais dans l'autre sens, non. Alors qu'il me recontacte, qu'il remette un commentaire. Ça m'intéresse, voilà, zine BTC. Ah bah il est là. Ah, on est à 72 000. Oh, quel bel écart. Quel bel écart. Alors, en volume, vous voyez, on est à 0. Donc, on va se mettre en journée. On va faire du daily. Spécial daily aujourd'hui. Pump à la hausse. Pump à... Oula. C'est quoi ce... On est descendu très bas ici. Attends, on est stabilisé à combien? Ah non, c'est low. Ah, attendez, un truc que je comprends pas. On est à 72 000. Et le low, on est au point bas. Ah ouais, du coup, c'est pour ça qu'il y a eu cette bougie rouge. Ça veut dire qu'on a été... Alors, le point haut... Ah ouais, 72 000. Bon, il y a un très petit écart entre le point haut et le point bas.
Parce qu'on dirait sur le graphique c'est énorme. Sinon on va le mettre en 1 heure. Puis on va finir là. C'est du rouge. Ah le graphique, non, en 1 heure, on voit que dalle, on peut pas le réduire. On va garder en journalier et essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que si je le mets en 12 heures, ça va être un peu mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un pump jusqu'à open height 39 000. Attends, mais c'est quoi ça? C'est même pas 39 000, c'est 3 000. Height. Attends, je suis sur le bon. Signe BTC, ouais, 3 000. Qu'est-ce que c'est que ça en 4 000? Ouais, on est à 7 000. 50 centimes, d'accord, ok, non, on est en dessous de tout. Ah ok, bah il y a là, non, là on peut acheter parce qu'il est vraiment pas cher sur IDAX. Il est juste à 50 centimes ou alors c'est dans l'autre, ça va se scratcher. Franchement, je préférerais que ce soit sur Buybox que ça se crache à 50 centimes comme ça. Là, c'est sûr, je vais faire une grosse frappe. Ah, je vais faire la frappe de l'année. Ah, on est à 47 000. Je me suis gouré d'un facteur 10 et là, on est qu'à 7 000. Je croyais que c'était 72 000, mais c'est que 7 000. D'accord. Bon, moi, très bien. Petite analyse. Bon, il y a ceux qui sont positionnés, gardez votre position jusqu'à qu'on éteint les bornes, les bornes en haut ou en bas. Et puis voilà. Je vous dis à tous à la prochaine. Ciao tout le monde.